C'est un sujet sur la maltraitance, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui est martyrisée et battue à mort par ses parents. Mais ce n'est pas du tout un roman qui donne à voir la maltraitance de manière directe, ce n'est pas l'objet du roman. L'objet du roman, c'est les témoins qui ont assisté au calvaire de cette petite fille de manière indirecte, par différents indices, et qui essayent d'alerter les services sociaux, et qui vont se heurter à toute une série de résistances qui font que le drame va se dérouler malgré eux. Le fait de donner voix aux différents acteurs, de faire un roman choral, était dicté peut-être par la matière à laquelle je me suis confronté, la matière qui m'a donné envie d'écrire ce livre, qui était les comptes rendus d'audience que j'avais trouvés dans la presse en juin 2012 et qui rendaient compte d'un procès, l'affaire Marina. Et en fait, j'ai conçu le livre comme une sorte de récit judiciaire, c'est-à-dire des acteurs qui viennent parler à la barre pour expliquer ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce qu'ils auraient voulu faire pour venir en aide à cette petite fille. Alors évidemment, ce schéma est implicite, à aucun moment ça n'est présenté comme un tribunal, mais c'était un petit peu le schéma que j'avais intérieurement au moment de concevoir ce dispositif choral. Si on n'entend pas parler les parents de Diana, c'est sans doute lié effectivement au fait que j'avais d'abord accès aux témoignages de ceux qui avaient assisté à ce calvaire de manière indirecte, mais c'était aussi qu'il m'aurait paru complètement obscène de donner la parole au bourreau. C'était pas du tout mon objet, parce que mon objet c'était l'impuissance de ceux qui essayent de faire quelque chose, et pas du tout un livre sur la perversité, en fait, pas un livre sur les criminels en eux-mêmes, et donc leur point de vue ne m'intéressait pas. Ce que je voudrais dire, ce qui est un petit peu difficile pour moi, c'est justement la frontière entre la fiction et la réalité, et dans la réception du livre qui est excellente, à chaque fois je me demande un petit peu comment les acteurs qui ont vécu cette affaire peuvent lire le livre. Ça a introduit un petit peu de gêne dans le plaisir que je ressens à bénéficier de ces retours extrêmement positifs, parce que je me mets toujours à la place de ceux qui ont vécu cette affaire, notamment la première institutrice que je mets en scène, qui est inspirée d'un personnage réel, et puis surtout le frère de Diana dans le livre. Quand je pleure, que je me dis c'est terrible, peut-être que c'est pour essayer d'avoir maintenant des sentiments que je n'avais pas à cette époque. Ils m'ont ôté le droit de pleurer. J'entends leurs voix qui me disent dans ma tête « Si tu ne voulais pas, tu n'avais qu'à le dire ». Ils me regardent dans ma tête et ils sourient. C'est des images que je n'arrive pas à faire partir. Je l'imagine la dernière nuit dans le sous-sol qui pleure et qui dit à maman « Bonne nuit maman », avant que tout s'éteigne. Alors je me pose des questions bizarres. Je me demande si, dans le cas où on aurait été dans une autre famille et dans un autre monde, si elle avait pu être elle et si j'avais pu être moi, est-ce qu'on aurait été comme un frère et une sœur? Je veux dire, si elle n'avait pas été elle et si je n'avais pas été moi, ceux que nous avons été, est-ce que les autres que nous aurions été auraient pu être frères et sœurs?